Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Et rappelons-nous que les 7 églises dans les chapitres 2-3 de l'Apocalypse, c'est une représentation d'églises qui a vraiment existé dans l'Asie de l'Est à l'époque de Yeshua, de Jésus, de Jean. Mais c'est un reflet aussi, un paradigme pour la démonstration du profil des églises, des chrétiens d'aujourd'hui, dans la fin des temps, avant le retour du Seigneur. Alors, autant techniquement parlant, il parlait à des églises qui ont existé à l'époque, autant il nous parle, nous, l'Église aujourd'hui, dans les profils qui ressemblent à ces églises et de se réveiller pour pouvoir se réaligner, d'obéir au Seigneur, d'être prête avant son retour. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Alors, il dit, je sais que tu travailles fort, je sais que tu fais des œuvres, je sais que tu persévères, je sais aussi que tu as développé un discernement pour savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Good! Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Alléluia! Mais, le mais, de Holy mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, attention, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. J'ôterai ton chandelier, ce qui est clair, de voir, de discerner. Je vais fermer le dimmer. Je vais enlever le chandelier qui représente la présence de Dieu, le chandelier qui représente sa divinité en nous. Je vais l'enlever si tu ne te repens pas. On a un Dieu de miséricorde, on a un Dieu de repentance. Et voici ici qui parle de feu, d'amour, de passion. Il dit ici, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu es sur un rythme de rituel. Tu lis ta lecture du matin, tu fais ta prière, tu prends la communion, tu écoutes l'enseignement, mais tu n'es pas dans cette passion-là. Tu n'es plus dans cet amour-là du début. Un amour qui... Seigneur, remplis-moi. Seigneur, je veux vibrer, je veux te ressembler. Seigneur, change-moi. Seigneur, je ne veux plus être la vieille identité. Seigneur, je veux être transformé à l'image de ta gloire. Seigneur, je veux être rempli de la plénitude de ta connaissance. Seigneur, je veux marcher encore plus conformément à toi. Seigneur, remplis-moi de t'aimer encore plus de montrer ton amour à travers moi pour les autres. Encore plus, c'est un outil entre tes mains. Voici ce qu'il dit ici à l'Église d'Éphèse. Et si on se retourne dans le livre d'Éphésiens, mais c'est à eux, l'Église d'Éphèse, que Paul y parle à l'époque. Puis qu'est-ce que l'Église d'Éphèse a là? Mais l'Église d'Éphèse, elle est extraordinaire pour comprendre son identité en Christ. On voit dans Éphésiens 1 qu'on parle de l'identité en Christ, de toutes les bénédictions spirituelles qu'on a reçues. On voit aussi dans le livre d'Éphésiens qu'on parle de l'unité, de la maturité dans la foi. On parle aussi dans Éphésiens du combat spirituel, de revêtir les armes de Dieu, de tenir ferme contre le diable, d'avoir un discernement dans le combat spirituel, de connaître les lois, les armes de Dieu, de comment... Il y avait, dans le livre d'Éphésiens, c'est un de mes livres préférés, c'est un livre que Paul écrit à l'Église d'Éphèse qui enseigne toutes ces choses-là. Et l'Église d'Éphèse était réveillée à ces points, à ces choses. L'Église d'Éphèse a aussi été être enracinée, fondée dans l'amour fraternel. Mais voici que Dieu, quand il parle à l'Église d'Éphèse et qu'il parle à nous aujourd'hui dans un profil, il nous parle à nous en disant, écoute, tu sais tout ça, tu marches dans ton autorité, tu connais des lois, les armes, tu sais tout ça, mais tu fais toutes ces choses-là, puis tu persévères, puis tu discernes, puis tu as oublié ton premier amour. C'est comme un mariage, tu es marié, tu fais ci, ça pour ton homme, ta femme, tu es là, tu es fidèle, tu mets de l'eau dans ton vin, mais le premier amour, la familiarité a pris place. C'est que c'est ça fait partie du décor. Puis souvent, là, moi et moi, on enseigne, si on prend soin de notre partenaire, comme si c'était le premier jour, il n'y aura jamais de dernier jour. Mais Dieu nous ramène à ce principe dans sa relation avec nous. Tu fais tout ça pour moi, là, I know, mais je veux que tu reviennes. To delect, que ce soit ce délice d'apprécier ma présence, de m'aimer. Parce que au-delà de tout ça, là, je veux reconnecter dans cet amour, cette passion avec toi.
Je veux te ramener là où tu es parti. Tu te rappelles d'où on est parti pour t'amener plus haut, qu'on puisse apprécier, qu'on puisse encore plus faire un, encore plus être dans cet amour, encore plus être dans cette chimie, synergie ensemble pour que je puisse t'amener où que je veux aller avec toi. Qu'on ne bâtit pas sur du rituel ou de la connaissance ou des standards, mais on bâtit plus profondément dans une connexion. Alléluia. Une connexion d'amour qui peut tout renverser. Alléluia.